Parce qu'il nous a été dit dans ta parole qu'au temps de la fin, personne n'enseignera l'autre. Si ce n'est que le Saint-Esprit lui-même. Viens Seigneur Jésus, du début jusqu'à la fin. Tout esprit qui ne confesse pas les vôtres, nous les chassons sans préavis, au nom puissant et miraculeux du Sauveur et notre Jésus-Christ. Amen. J'ajoute encore quelque chose. Là, nous sommes dans Zacharie chapitre 14. Prenons le verset 7. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amina. Et je pense que notre thème, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit. C'est ça notre thème. Et je pense, avec qui nous étions ici, nous avons lu, le prophète nous a dit que s'il y a des questions importantes, et si nous voulons trouver la volonté de Dieu, nous devons passer par la prière. Amen. Amina. Et il nous a dit, nous ne sommes pas venus construire une mire, mais au contraire, un bâtiment. Amen. Amina. Pour la mire, tout un chacun de nous peut construire sera. Mais le prophète nous a dit, là où se posent des problèmes, c'est quand on arrive aux angles. C'est-à-dire quand Dieu change de forme, c'est de là que des problèmes surviennent. Quand on parle du Saint-Esprit, tout le monde est content. Le Saint-Esprit, ça peut nous bénir. Le Saint-Esprit, ça peut nous guérir. Le Saint-Esprit, c'est notre repos. Le Saint-Esprit, c'est tout en tout pour nous. Maintenant, quand on arrive aux angles là-bas, des années surviennent. Amen. Amina. Écoutez, il y a quelque chose qui me fait du bien. Il a dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et moi je suis en vous. Mais de quelle manière? Lui est dans son Père et nous, nous sommes en lui. Maintenant, lui est en nous. Mais c'est la mathématique. Amen. Qui est en Jésus ici? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je dis qu'aujourd'hui je vais parler comme un vagabond. Je ne sais pas aussi. Hein. Vous allez simplement me supporter. Le vendredi, nous avons essayé de dessiner Jésus de ma manière. Hein? Ma manière archaïque. Ça, c'est une bouteille. Nous avons dit quand nous prenons de l'eau, nous versons là-dedans. L'on prend quelle forme? Hein? Ça prend la forme de la bouteille. Dis à l'enfant qui veut prendre dis à l'enfant qui va prendre de l'eau. Lui, quand tu le regardes, il voit la bouteille. Mais je n'ai pas vu de l'eau. Prenez simplement cette bouteille-là. La bouteille incarne quelque chose. Est-ce que vous me comprenez bien? Bon, si vous comprenez ça, ce que je ferai là, vous pouvez aussi comprendre. Amen. Amina.
Maman a un secret. Mama yako na siri. C'est papa qui a un secret. Ni baba njoo alikuwa na siri. Il sait qu'ici à l'intérieur, il y a quelque chose. Mais quand l'enfant lui regarde, il voit qu'une bouteille. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un jour, quand tu l'es venu ici sur la terre, cet homme de Jésus là, les Juifs attendaient leur Messie. Nous attendons notre Messie. Nous attendons notre Messie. Quand le temps est arrivé, où Messie devrait venir, on a vu un bébé dans le berceau. On leur a dit. Qui a vu? Simeon a dit. Laissez ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu les saluts d'Israël. Mais les autres, quand tu le venais, ayant jeté un coup d'œil, ils ont compris, non pas. À des fois, c'est un parce qu'il est avec. Mais on a vu aussi Anna la prophétesse, avec laquelle elle était. Elle a commencé à tressaillir de joie. Il a dit qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Quand les gens viennent, jetez un coup d'œil. Ils ont vu Marie avec un bébé. Mais Simeon dit, c'est le salut d'Israël. Amen. Amina. Les problèmes ne comptaient pas sur ce corps Jésus. Mais ce qui comptait, c'est ce que le corps incarne. Ce qui était dans ce corps-là, c'était Elohim le fort. Maintenant, pour le voir, il a fallu notre maman. Il a fallu quelqu'un qui a un secret, qui connaît que cette chose ici renferme quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est corps ici. Nous attendons Jésus, le roi d'Israël. On nous présente un bébé dans les berceaux. Il est venu ici-bas avec une mauvaise réputation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous avons compris. C'est toujours le même Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Quand il était encore dans le commencement, il était le grand esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et quand on arrive dans le temps, c'est Jésus-là, cet Elohim-là, s'est transformé, s'est métamorphosé. Amen. Pour qu'il soit vu et touché. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps nous fait du mal. Écoutez, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 114. Je lis quelque chose. C'est au milieu là, il dit. Voilà ce que est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vit dans un péchoir ignorant, dans un charpentier, ou quoi encore, dans un prédicateur ignorant. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est toujours ce même Jésus vivant dans une charpente, dans un prédicateur, un prédicateur ignorant. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Vous connaissez ce prédicateur-là? Un prédicateur ignorant. Frère dit, dans je ne sais quoi,
c'était un homme qui veut être ignorant des choses du monde. Frère Abraham a dit, Jésus entre en lui. L'Esprit de Dieu, les sceaux de Dieu, les consolateurs. Amen. Amina. Dans ce temps ici, Dieu a pris une bouteille. Dans ce temps ici, Dieu a pris un homme, un ignorant, sans instruction. Alléluia. Alléluia. Cela ne comptait pas pour Jésus. Mais ce qui comptait pour Jésus, c'était le tabernacle. C'était le lieu d'habitation. Amen. Amina. Il cherchait un lieu d'habitation. Parce que nous avons compris qu'il a travaillé pendant et dans les 3 dispensations. Père au-dessus de nous. Dans la filiation, fils, et dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous avons compris que dans la paternité, il a traité avec les Juifs. Il était au-dessus d'eux. Il les conduisait. Dans la filiation, il a joué la médiation entre les Juifs et les mi-Juifs, c'est-à-dire les Samaritains. Mais pour les Juifs, il nous a traités comme des chiens. Amen. Amina. Il a dit que le pain des enfants ne peut jamais être jeté au petit chat. Mais écoutez mes frères, cette femme-là, cette femme de nation, il a dit oui, je suis un chien. Mais laisse-moi te dire, les chiens mangent même les miettes qui tombent au-dessus. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, les gens des nations, malgré nous avons été traités comme des chats, mais nous mangeons des miettes. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, même là où je viens, je n'ai jamais trouvé la foi comme celle-ci. S'il y a eu des gens qui ont eu réellement la foi de croire à l'impossible, c'était les gens des nations. C'était les gens des nations. Est-ce que vous comprenez cela? Paragraphe 134. Toujours, qu'est-ce que le Saint-Esprit? B. Il dit, le Saint-Esprit, qu'est-ce ça? C'est la porte ouverte de Dieu. C'est un signe. C'est un sceau. C'est un consolateur. C'est un avocat. C'est une assurance. C'est le repos. C'est la peau. C'est la paix. C'est la bonté. C'est la guérison. C'est la vie. C'est la porte ouverte de Dieu. Qui donne accès à toutes choses. C'est la porte ouverte de Dieu qui donne accès à Christ. Là, je pense que nous sommes contents, n'est-ce pas? Tout le monde croit que le Saint-Esprit c'est un repos. Là, nous construisons une mine. Maintenant, nous allons arriver aux angles. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre guérisseur. Le Saint-Esprit joue le rôle de médiation. C'est un réconciliateur.
On nous a dit avant-hier. Si dans ces temps-là, il a été vu, mais pourquoi ne pas le voir encore aujourd'hui? Dans ces temps-là, on l'a vu. Vous savez, laissez-moi vous dire, la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est qu'un mortel puisse croire un autre mortel. C'est ça la difficulté que Dieu a aujourd'hui. C'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Vous savez pourquoi Jésus a été lapidé? Toi, un homme, tu t'es fait Dieu. C'est pourquoi on l'a lapidé. Amen. Amina. Amen. Amina. Toi, un homme, mais tu te fais Dieu. On a pris le pierre pour jeter sur lui. Mais nous, les gens des nations, nous sommes un peuple erré. C'est pourquoi la Bible dit, au temps de la fin, ceux qui connaîtront leur Dieu, leur intelligence augmentera. Croyez-vous que nous sommes au temps de la fin? Amen. Amina. C'est-à-dire vous êtes plus que Pierre. Vous êtes plus qu'apôtre Pierre. Vous êtes plus que Paul. Pourquoi? Vous avez créé l'impossible. Amen. Amina. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous avons compris. Le Saint-Esprit, c'est un médiateur. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Amen. Amina. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Pendant me dit quelque chose. Il dit venons. Venez et plaidons. Ou bien les dons et les appels sont sans repentance. Paragraphe 68. Ça c'est la prière de Frère Branham. Écoutez. Notre Père Céleste, le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est pourquoi ce matin, je vais parler que le Saint-Esprit c'est une lumière. Le Saint-Esprit c'est la Pentecôte. Branham dit que la Pentecôte, ce n'est pas 31e, 21e et autres. Mais la Pentecôte, c'est ceux qui croient que Dieu peut œuvrer à travers un homme. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des pentecôtistes, je pense. Est-ce qu'il y a des pentecôtistes ici? Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi je le suis. Frère Branham dit, la lumière apparaîtra. Il y a un jour, le soleil s'est levé à l'horizon, c'est-à-dire à l'est, sur le peuple juif. Et cette lumière a répandu le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Cette lumière a répandu le Saint-Esprit. Et quand tu l'as répandu le Saint-Esprit, des grands signes, des prodiges ont eu lieu. Quand les apôtres ont tendu leurs mains et ils ont fait descendre la puissance de Dieu, ils ont guéri les malades. Ils ont eu des visions. Ils ont agi comme Jésus leur avait demandé de le faire. Est-ce que vous comprenez? Ça c'était le matin. Quand ces gens-là, c'est-à-dire les disciples, ont crié Jésus-Christ, ont accepté, ils ont étendu leurs mains. Le Saint-Esprit est descendu. La puissance est descendue. Ils
Ils ont fait de grandes choses. Là, c'était le matin. Banama dit. Ensuite, le soleil se coucha. Pas totalement. Mais c'était en quelque sorte un jour qui n'est ni jour. Cela a traversé les nations. Maintenant, c'est le temps du soir. Ici sur le monde oriental maintenant. Nous ne sommes pas maintenant en Israël. Nous sommes dans le monde occidental. Et tu as promis de briller, de faire briller le même soleil. Et la gloire soit rendue à Dieu. Les nuages se dissipent. Le même soleil qui était descendu le jour de la Pentecôte, avec le même résultat, est revenu encore. Amen. Amina. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est toujours le même Jésus sous une autre forme. Amen. C'est toujours le même soleil qui s'est levé à l'est. C'est toujours le même soleil qui se couche à l'ouest. Car il a dit que la lumière apparaîtra au temps du soir. Ce que nous avons aujourd'hui, mes frères, ce n'est pas la troisième personne de Dieu. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est toujours le même Elohim là. Le même Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est Jésus dans le Nouveau Testament. Il est le Saint-Esprit de Dieu éternellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne change jamais. Il reste toujours le même. Oh, quelque chose m'arrive. Un jour, j'ai léger une histoire. Branham dit, j'ai quitté l'Amérique vers l'Allemagne. Comment je descendais la rue pour aller à l'église, j'ai vu. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai vu une maman avec son bébé dans les bras. Et quand le bébé m'a vu, il plaira en anglais. Amen. Le bébé a pleuré en anglais. Why? Why? Pourquoi? Why? Why? Il dit, comme je descendais encore, j'ai vu l'oiseau. Quand l'oiseau m'a vu, cet oiseau a chanté en anglais. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire. In the name of Jesus. Alléluia. L'oiseau a chanté en anglais. Quand je suis arrivé devant ces gens-là, ils ne l'ont pas méconnu, mais l'enfant, dans les bras de sa maman, a reconnu. L'oiseau a reconnu les canetines des gens de l'Allemagne. Canetines que nous marchons aujourd'hui. Alléluia. L'oiseau a reconnu la présence de Dieu sur la terre. L'enfant, le bébé, a reconnu la présence de Dieu sur la terre. Mais l'église était aveugle. L'église ne voyait pas. L'église regarde. Il le voyait non. L'enfant regarde. Il le voit sur Dieu. En Amérique. Écoutez.
dit, ce matin-là, je suis sorti de ma maison. J'ai trouvé quelque chose. Un animal. La mère au pousson. Alléluia. Il a quitté la forêt. Il est venu jusqu'à chez moi. La femme de Max, plutôt de route. Il a dit, frère Madame, tu dois tuer cet animal. C'est le gars Boudin. Frère Madame a dit, je ne suis pas un tueur. Mais c'est une bête. Il dit ce matin-là, quand Rebecca est sortie, alléluia. Et Rebecca a dit, Papa, cet animal est venu chercher quelque chose. Papa, cet animal est venu chercher quelque chose. Croyez-vous que le Saint-Esprit se regarde ça? Croyez-vous cela? C'est à ce moment-là que Branham a dit, cet enfant est spirituel. Alléluia. Qu'est-ce que la mère Opsum cherche? La mère Opsum cherchait la guérison. Il a quitté les forêts. Il a traversé des maisons. Et des maisons. Des maisons. Arrivé jusqu'à chez Branham. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la lumière du soir. La lumière du soir. La lumière du soir. C'est le messager. Branham a dit quelque chose. Crois seulement. Crois seulement. Ou bien l'expectative. Ça s'est prêché le 17 février 1953. Il dit, paragraphe 3. Il dit, eh bien, quand je suis venu parmi les pentecôtistes pour la première fois, j'ai entendu parler de chercher et entendre le Saint-Esprit. Vous êtes venu faire quoi? Oui, Branham a dit, pour la toute première fois, quand je suis venu parmi les pentecôtistes, je les ai entendus parler de chercher. Où est-ce que vous irez lui chercher? Ils ont dit, attendre le Saint-Esprit. Le prophète dit, je ne comprenais pas cela. Pourquoi entendre alors le Saint-Esprit? Il est là environ 2000 ans. Mais vous l'entendez? Il dit, j'ai consulté le mot attendre. Le mot attendre, ça ne veut pas dire prier. Alléluia. Le mot entendre, ça ne veut pas dire prier. Mot entendre signifie être dans l'expectative. Alléluia. Le mot entendre, c'est être en expectative. Tout en sachant que d'un bout à l'autre, quelque chose doit se passer. Réveillez la main qui dort. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Moi je contrôle les mouvements. Amen. Amen.
Il y a un prédicateur qui m'a dit qu'il a lu William Branham. Un jour, il partait à l'église. Il a vu un fou. Bonjour, révérend. Bonjour. Quand tu arrives à l'église, saluez mes amis. Moi je dis, oh, est-ce qu'à l'église il y a des fous? Il a dit oui. Ceux qui dorment là, c'est mes amis à moi. Il y a des amis de fous ici. Il dit ceux qui dorment là, c'est mes amis. Saluez-les. Quelque part il dit, quand quelqu'un dort à l'église, il est en train d'adorer son Dieu. Le nom décédé là, c'est la déesse. Dieu la lit. On dit on l'adore comme ça. Amen. 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 Nous sommes venus ici. Tout en état en expectative. Je veux dire une chose. Quand le pousson est venu, est-ce qu'il avait demandé quelque chose? Il avait parlé. Il saura de quoi j'ai besoin. Le Saint-Esprit, il sonne les reins. Le Saint-Esprit connaît vos problèmes. Quand nous venons, nous devons être en expectative. Que d'un bout à l'autre, quelque chose doit se révolver. Est-ce que vous l'aimez? Les signes. Je ne vois pas pourquoi ça. Les signes. Prêché le 8 mars. 1964. Paragraphe 91. Écoutez. Il a fait la même chose aujourd'hui. Quand tu le fais, Dieu a fait la même chose aujourd'hui. Quand tu le fais, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Croyez-vous qu'on nous a envoyé le Saint-Esprit aujourd'hui? Le prophète a dit, le Saint-Esprit est le messager. Amen. Le Saint-Esprit est le messager. Le message et le messager sont inséparables. Il n'y a pas moyen de me dire où est Dieu, où est le prophète ou le messager. Mais moi je te dis ce matin, le message et le messager sont inséparables. Le prophète a dit, le messager est impuissant. Même Dieu, sans l'homme, est impuissant. Mais Dieu, l'omnipotent, lorsqu'il croise un homme, le miracle se produit. Amen. Dieu, sans l'homme, impuissant. L'homme, sans Dieu, impuissant. Mais lorsque l'homme et Dieu se rencontrent, quelque chose d'extraordinaire doit se produire. À ce moment-là,
Ce n'est pas encore un homme. C'est pourquoi si je ne me dis pas, dans un homme appelé de Dieu, il a dit regardez-moi, ne dis pas frère Branham. Alléluia. Ne dis pas frère Branham. Ne dis Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ce temps ici, le grand Elohim, les Jéhovah de l'Ancien Testament, lui qui était Jésus, est entré dans un homme aujourd'hui. C'est pourquoi cette colonne de feu, ce n'est pas Dieu. Cette colonne de feu, voilà Dieu. À l'intérieur, Dieu est là. Pendant que je vous parle, je suis en train d'avaler cette colonne de feu mystérieusement. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un homme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la lumière du soir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le messager. Écoutez. Son identification selon les Écritures. Branham a dit, l'identifie au milieu de nous. Les mêmes meilleurs. Aujourd'hui et éternellement. Branham a dit, les signes et l'assurance. De quoi avons-nous peur? Notre passage est déjà payé. Nous sommes identifiés à notre sacrifice. Il ne peut pas vous rejeter. Il a promis. Nous sommes identifiés. Amen. Le passage, c'est déjà payé. Le problème, c'est de savoir simplement les mots de passe. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir le mot de passe. Branham a dit, un jour, il y avait des hommes qui faisaient course. On leur a chuchoté le mot de passe. Chibolette. Quand quelqu'un courait, arrivait à la porte, une fois dire Chibolette, il est entré. Yahi. Il dit qu'il y a eu des hommes zadines. Des hommes qui savent même, c'est-à-dire, comment courir. Mais ils arrivaient à la porte. La porte ne s'ouvrait pas. Pourquoi? Le monde passe au pilier. Laissez-moi vous dire ce soir, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a déjà versé les sangs pour vous sauver, pour me sauver, pour nous accorder le message. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu mourir. Aujourd'hui, il est venu non pour être au-dessus de nous. Aujourd'hui, pas pour être au milieu de nous. Aujourd'hui, c'est pour être temps. Et quand tu l'entres, le prix est déjà payé. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous pouvez prêcher les messages. Vous pouvez dire aux autres, moi que voici, j'étais péché. Mais aujourd'hui, à cause du message, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis un élu. Je suis un élu. À cause de mes messages, je ne suis pas ce que j'étais. Alléluia. À cause de ces messages, je ne suis pas ce que j'étais. Je suis un fils du roi. De quoi vont nos pères? Toi été payé.
Le Saint-Esprit a déjà tout fait. Il suffit simplement de le croire. Et Branham a dit, croire, c'est faire ce que je vous dis. Amen. Ce n'est pas dire simplement je crois, mais faire ce que je vous dis. C'est ce qu'il dit dans les Jéhovah Jireh. Croire, c'est faire ce que je vous dis. Est-ce que vous aimez? Oh. Mes excuses. Quelque chose. Non, c'est moi parler. Viens. Et vois. Naone. Viens. Asema kuya. Et vois. Naone. Paragraphe 33. Paragraphe 33. Il dit bon. Nasema. Crois-tu qu'il est ressuscité des morts? Et qu'il est ici ce matin sous forme du Saint-Esprit et qu'il vit dans son église. J'ouvre d'abord les parenthèses. L'église c'est quoi? Ce n'est pas une masse. L'église, c'est un homme, un individu. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ce matin, pendant que je vous parle, il peut venir encore, se mettre à côté d'une sœur. Celui-ci le voit, l'autre ne le voit pas. Il peut se déplacer, arriver de ce côté, un frère sans sa présence, l'autre ne sent pas. L'église, ce n'est pas une masse. L'église, c'est un individu. Branham a dit ceci. Cela peut être un peu profond pour toi. Mais crois-tu que Jésus, crois-tu que Jésus a envoyé William Branham? Lisez aussi. Ici. Parce que tu as aussi a défendu bien qu'elle soit comme ma brochure. Crois-tu qu'elle est ressuscitée? Crois-tu qu'elle est ressuscitée d'entre les morts? Et qu'il est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit et qu'il vit dans son église? Cela peut être un peu profond pour toi. Mais crois-tu que Jésus a envoyé frère Branham pour accomplir son œuvre? Amen. Amen. Amina. Jésus a envoyé qui? Il n'a pas envoyé Simon Kimbangu. Il n'a pas envoyé Johnny Maranga. Aujourd'hui, Jésus a envoyé un homme du nom de William Mario Branham. Ce sont des choses de chez nous. J'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Mais vous m'avez dit au lieu de répéter, tu as la honte. Mais c'est lui qui l'a dit. N'a pas la honte. De quoi? Amen. Amen. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Celui qui doit avoir honte n'a pas. Moi aujourd'hui, que j'ai honte. Hein? Branham. Jésus t'a envoyé. Est-ce que vous le croyez? Réellement vous le croyez? Vous le croyez certes? Écoutez.
Là, quand tu l'as dit cela, il a commencé à discerner. C'est qu'il a fait de la même manière que Jésus-Christ avait fait avec cette femme-là de mauvaise vie. Tu as combien de maris? Je n'en ai point. En cela, tu as dit la vérité. Tu en avais 5. Même celui avec qui tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. La femme en écoutant cela, elle a laissé sa carabasse. Elle est allée en ville. Venez. Voir qui? Un homme. Alléluia. La femme a dit, venez. Voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. La femme n'a pas dit venez voir Jésus. La femme n'a pas dit venez voir le Saint-Esprit. La femme n'a pas dit venez voir Elohim. La femme a dit venez voir un homme. Ce matin, venez voir un homme. Venez voir un homme. Écoutez, notre espoir repose en Dieu. Est-ce que votre espoir repose en Dieu? Branham a dit au paragraphe 41, il dit combien de ce côté-ci croient maintenant? Que Dieu vous bénisse. Il dit combien de ce côté-ci croient aussi? Que Dieu vous bénisse. Il dit de deux côtés. Est-ce que vous le croyez? N'est-ce pas merveilleux? Il dit frère Baxter, regardez là. Et vous frère Bozolf, quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Mes amis, quelque chose a simplement connaît Dieu. Dieu connaît ceci. L'ange, que l'ange du Seigneur qui m'a rencontré m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère, quand tu pries, rien ne résistera à ta prière. Qui est notre guérisseur? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Mais aujourd'hui, j'ai vu un homme. Il m'a dit que l'ange m'a dit, si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Qui était-il? Car celui qui guérit, c'est simplement le Saint-Esprit. Amen. Amina. Par là, je comprends que c'est un homme plus qu'un homme. Amen. Amina. Continuons. Continuons. Écoutez. Il n'y en aura rien. Pensez-y donc. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, elle ne résistera pas à la prière si vous croyez. Il dit maintenant, alléluia, maintenant vous devez me... Devez-vous croire? Il dit premièrement croyez en Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Dieu? Premièrement croyez en Dieu, au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Croyez au Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Il continue. Croyez aux anges. Est-ce que vous croyez aux anges? Et enfin
Alléluia. Alléluia. Et enfin, vous devez me croire. Amen. Amina. Vous devez me croire. Hein? Vous devez me croire. Écoutez. 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 Qu'est-ce que je vous dis est la vérité. Croyez-vous cela? Maintenant, c'est merveilleux. Frère Abraham a dit, c'est à dessein que je fais ça. Écoutez, c'est à dessein que je fais ça. Mes amis, vous voyez, l'ennemi se tient ici pour me combattre en disant, oh, ce groupe des gens de New York ne croient pas. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a dit, quand je dis que vous devez aussi me croire, l'ennemi est venu. Il a dit, wow, ces gens de New York ne croient pas. Écoutez, mais le Saint-Esprit est ici. Il a dit, c'est une erreur. C'est faux. Ces gens ici, ils le croient effectivement. Branham a dit, et cela me donne l'initiative d'avancer. Pourquoi ces gens ici me croient d'abord? C'était cela la commission. La commission aujourd'hui, c'est de croire d'abord à un homme. Amen. Amen. Muntu mukubunda chilumbu chenda bwalutudi banaba chilobo. Hein? Bichu muita buja wewa. Parce que minia we. Pourquoi bu muntu ki mubita buja? To. Mais même Jésus quand il était, il savait cela. Il savait. Il a dit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il savait que lors de son retour, les gens ne le croiront pas. Amen. Amen. Mais comme nous avons été déjà prédestinés dès avant la fondation du monde de croire dans ces messages, c'est pourquoi nous pouvons chanter gloire à son nom, que son Seigneur soit béni à jamais, qu'il soit loué, parce qu'il a fait ça gratuitement, sans argent, sans rien payer. Qui suis-je? Moi, pour croire à ces messages. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai donné gratuitement? Sans argent, sans rien payer. À des fois, mes aïeux, c'était des idolâtres. Mais dans cette famille-là, Dieu m'a choisi. Dieu vous a choisi d'accepter ce message. Branham a dit, est-ce que vous l'aimez? La colonne de feu. La colonne de feu. Paragraphe 74. Je lis au milieu pour gagner du temps. Il dit bien. Je déclare. Là c'est Branham qui parle. Je déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, qu'il m'a amené dans ce monde dans un but.
Là-bas, il a dit, Jésus m'a envoyé. Frère Wanam a dit, ce Dieu-là m'a amené dans ce monde, dans un but. Il m'a suscité pour bénir les gens. Soyez bénis. Soyez bénis. Branham a dit, Jésus est ressuscité. Dieu m'a suscité plutôt pour bénir les gens par un don divin. Amen. Or, qui bénit? C'est le Saint-Esprit. Qui bénit? C'est le Saint-Esprit. Nous voyons maintenant le Saint-Esprit à travers un homme qui dit que je suis suscité dans ce monde pour bénir ces gens. Croyez-vous que ce matin vous êtes bénis? En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est notre bénédiction. Hein? Nous sommes bénis. Vous êtes un peuple béni. Ne vous minimisez pas. Je lis quelque chose. Ça m'est arrivé encore. Attends. Je m'excuse. Ne vous minimisez pas. Oui. Prenons un homme appelé de Dieu. Paragraphe 95. Écoutez. L'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner au pied des hommes et des femmes qui ont fait un grand saut, qui ont traversé le Jourdain et se sont séparés des choses du monde, c'est-à-dire frères, sœurs. Amen. Dieu, le temps viendra où Dieu du ciel lui-même forcera ce monde à venir se prosterner devant les hommes et les femmes qui ont cru ces messages. Amen. Quelqu'un sait s'il y a un endroit où il y a Dieu, c'est là-bas. Allons-y au Peignel Tabernacle. La sœur arrive devant une sœur. Dit, quand je suis venu ici, personne ne peut m'aider. Je sais qu'à travers toi, je peux trouver la solution. Alléluia. Là, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, il y aura un temps où quelqu'un dans son champ, il n'y a pas la pluie, mais il vient chez vous. Il dit que j'ai planté, ça fait un mois, il n'y a pas la pluie, donne-moi la pluie. Et tu lui dis, va maintenant dans ton champ, pendant que je te parle, il y a la pluie. Le temps là viendra. Et le temps là est déjà là. Pourquoi nous sommes au temps de la fin? Que les éclons disent Amen. Que les éclons disent Amen. Parce que nous ne sommes pas des poussins. Alléluia. Nous ne sommes pas des poulets, mais nous sommes des aigles. Plus nous montons, plus on voit. Plus nous montons, plus on voit. Dieu doit forcer ce monde. Tu as un problème, je n'ai pas la solution. Va au Peignel Tabernacle.
Je souffre. Tu souffres quoi? Je n'ai pas la solution. Va là-bas. Il y a des sœurs. Il y a des frères. Tout celui que tu vas croiser va te donner ce dont vous avez besoin. Un jour, Branham a aussi prié pour quelqu'un. Il y avait une ligne de prière. Pendant qu'il priait, on a amené cette femme. Et cette femme-là est entrée en transe. Son mari lui dit, Frère Branham, c'est presque pendant 4 heures du matin qu'il est toujours dans cet mouvement ici. Vous devez quand même faire quelque chose afin qu'il se maîtrise. Quand Frère Branham est approché pour prier, la sœur a eu une vision. Amen. Il a regardé à la droite de William Branham. Il y avait un homme robuste, avec les cheveux qui les pendaient, avec un teint foncé. Amen. Amen. Maintenant, quand le Seigneur dit l'homme lui dit, cet homme qui est à côté lui dit, tu es venu faire quoi ici? Il a dit, je suis venu pour que Jésus me guérisse. L'ange lui dit, tu sais, seule la prière des frères Branham qui sera acceptée. Fallait dans l'âge de Dieu. Seule la prière des frères Branham, ce sera qui sera accepté. Mes frères, c'est pour vous dire, quand le prophète était là, le grand Elohim était avec lui. Tout ce que Branham faisait, ce n'était pas lui qui faisait, mais c'était Elohim lui-même. Parce qu'il a dit que ce que vous voyez ici, l'homme ne peut pas le faire si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Revenons à ça. Écoutez. William Branham dit, l'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 101 jusqu'à 107. Écoutez. C'est pourquoi la femme de mauvaise réputation, à la rencontre de tous ces prédicateurs, croyez les messages. La femme en Samarie, quand Jésus lui parlait disant, donne-moi à boire, elle a dit, il n'y a rien pour puiser. Plutôt, tu n'y as rien pour puiser. Ce n'est pas la coutume pour toi de me demander cela. En moi, une femme samaritaine. Et la conversation a continué. Puis il a dit, va cherche ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'en ai pas. Et il dit, c'est vrai, tu en as eu 5 et celle avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Amen. Je vois que tu es prophète. Eh bien, nous savons qu'un changement de dispensation va venir. Il y a un qui viendra, qui sera appelé Messie, le Christ de Dieu. Et quand il viendra, il sera ses prophètes. Combien la femme en savent plus que le prédicateur de ces jours-là? Amen. La femme en savait plus que le prédicateur en ces jours-là. Oui. Elle dans son état. Vous voyez, elle comprenait les Écritures. C'est pourtant une mauvaise petite femme mariée avec 5 maris. Et vivait avec la 6e. Et pourtant,
Elle en connaissait plus des Écritures. Parce qu'elle les considérait à ce sujet sa valeur. Et elle a dit, quand il viendra, il sera un prophète. C'est ce que Jésus lui a dit. Je suis celui-là. Amen. Je suis celui-là que vous entendez là. Nous entendons le Messie. Des fois, il pensait que lorsque ce Messie-là viendra, les cieux vont s'ouvrir. Et qu'on verra des gens descendre avec des trompettes. Alors c'est Jésus le Messie qui descend. Et il va partir des fois chez Caïs. Mais quand ce dernier est venu, il n'est pas venu de cette manière-là. Mais cette femme de mauvaise vie l'a reconnu. Amen. Maintenant, vous voyez, elle savait qu'elle allait venir parce que les prophètes et les Écritures, dans les jours de Moïse, dans les jours des prophètes, et si l'on remontait jusqu'au bout, dans chacune des dispensations, avait dit, il sera là. Voici qu'il sera. Oh là là. Si les gens pouvaient simplement voir cela aujourd'hui. Amen. Le problème est que le prophète dit, si les gens pouvaient simplement voir cela aujourd'hui, alors il saura dans quel jour nous vivons. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Branham a dit, il verrait que c'est la promesse de Dieu pour ces jours. Dieu a dit qu'il en sera ainsi. Il n'y a rien qui n'aille pas. La grande horloge de Dieu indique exactement l'heure juste. Et même d'après la science, il est minuit moins 3. Donc vous voyez, le coup peut retentir à tout moment. Et cela fait 2 fois 3. Non, plutôt ça fait 2 ou 3 ans depuis qu'ils ont dit cela. Vous voyez, nous sommes au temps de la fin. Vous voyez, nous avons changé la dispensation du vieil âge de l'autre église autrefois. Lors des jours sombres où il fait juste adhérer à l'église, mettre son nom dans les registres, juste au moment où la lumière du soir, la restauration, le nouveau retour du Saint-Esprit sur la terre, une nouvelle Pentecôte, un autre signe, une autre chose devait se produire. Les gens ne le voyaient pas parce qu'ils sont aussi conversés. Au jour de Jésus, vous voyez, il parlait de ces jours lorsqu'il était ici sur la terre. Il est venu exactement d'après les Écritures. Puis il a prédit ces jours ici. Amen. Le prophète a dit, nous sommes au moment où la lumière du soir, la restauration, le nouveau retour du Saint-Esprit sur la terre, une nouvelle Pentecôte, un autre signe. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? La restauration. Dans Actes, je pense qu'il a dit,
Le même Jésus que vous voyez monter ici. De la manière que vous les voyez monter, c'est de cette manière-là qu'il reviendra. Amen. Il était un homme. Il a dit que je viens de Père et je retourne au Père. C'est-à-dire au commencement j'étais une grande lumière. Je vais retourner à ce que j'étais. Et lorsque je reviendrai encore, je reviendrai cette lumière ici. Amen. Branham a dit. Il était redevenu la colonne de fer. Abraham. Paragraphe 59 dit. Observez. Lorsque cette colonne de feu a été faite chair, elle a habité parmi nous. Nous l'avons vu l'autre soir. Amen. Il dit. Et puis il a reconnu, et par le discernement des pensées du cœur, il savait que c'était le prophète dont Moïse avait parlé. Il l'a confirmé l'être. Ils ont connu que c'était ça, que c'était ce qu'il était. Il est redevenu cela. Vous le saviez? Oh non, frère Branham. Si ce qu'il est redevenu, il a dit, lorsqu'il était sur la terre, il a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Est-ce vrai? Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, un jour, Saul de Tarse était en route vers Damas pour mettre en prison les gens qui l'adoraient. Tout d'un coup, une grande lumière a jailli devant lui et il tomba par terre. Et cette grande lumière était si brillante qu'elle avait rendu Paul aveugle et était devenu aveugle pour un temps. Il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Il était redevenu la colonne de feu. Amen. Il était redevenu la colonne de feu. Paul n'a pas vu Jésus homme. Mon frère, réveille-toi. Paul a vu Jésus la colonne de feu. Si dans ce temps ici, vous et moi, nous avons vu aussi la colonne de feu. Et cette colonne de feu, ce n'est pas autre chose. C'est toujours le même Jésus de Galilée. Amen. C'est toujours le même Jésus. Écoutez, je vais terminer. Paragraphe 110. Nous en avons une photo avec nous ici. Est-ce que vous les voyez aussi? Église pentecôtiste. Vous dites que vous êtes une église pentecôtiste. Frère Benham dit Alléluia. Eh bien, il dit, est-ce le Saint-Esprit? Est-ce le même colonne de feu? Amen. Est-ce le même Saint-Esprit? Est-ce le même colonne de feu? Branham a dit. Georgie Laxi, le responsable de la département de FBI, chef du département FB, pour les empreintes digitales et des documents douteuses. Il y a là son document écrit et qui dit, la lumière a frappé l'objectif. Amen. Il dit que la lumière
a frappé l'objectif. Et ce n'est pas de la psychologie. En effet, l'œil mécanique de l'appareil photo ne prendra pas de la psychologie. Cela a frappé l'objectif. Amen. Amina. Laissez-moi d'abord vous dire une chose. Un jour, j'étais parti quelque part à Kolwezi. J'ai trouvé ici devant ici tout est ribambelle de photos. Ici, collé ici. Quand je suis terminé, j'étais au bureau. Le pasteur est venu. Et c'est fait. Pasteur, chez nous ici, il y a la colonne de feu. Moi je dis c'est bien. Il doit être là. Vous voyez ces photos ici? Quand le pasteur fait simplement colonne de feu. Vous voyez ces photos ici? Le pasteur a fait ça. Colonne de feu. Quand le pasteur veut faire comme ça, colonne de feu. Alléluia. Alléluia. Bon, pour ne pas blesser les sentiments, c'est une bonne église. Amen. Amen. Rentrons maintenant dans les Écritures. Ces photos ici, pour que nous puissions les placer là, ça a été testé et testé par plusieurs départements. Le dernier département, c'était celle de Georgie Laxi. Il a dit qu'il était un homme qui faisait des recherches dans des documents douteuses. C'est à ce moment-là qu'il a confirmé à William Branham que la lumière a frappé l'objectif. Amen. Amen. J'ai mis la virgule. Pasteur. Le vôtre, on l'a déjà testé dans combien d'appareils photo? Amen. Amen. Le vôtre. C'est le Saint-Esprit. On n'en disconvient pas. Je vais en arriver. Mais pour toi, on a combien testé? Pour en savoir que c'est une réalité. Alors, ce n'est pas à mettre ici. Mettez dans votre bureau. Nous, moi, je crois que pendant que nous vous parlons, cette colonne est avec nous. Amen. Amen. Je crois que pendant que nous parlons, cette colonne est avec nous. Branham a dit, lorsque je serai parti, je ne partirai jamais avec la colonne de feu. La colonne de feu restera avec l'église. Aujourd'hui, si cette colonne de feu la vient, non pour rester au-dessus. Quand tu le viens, c'est pour entrer dans des hommes et des femmes. Je des Écritures. William Branham a dit de la même manière que cela s'est fait à la Pentecôte. Cette colonne de feu s'est subdivisée. Il dit qu'aujourd'hui, ces colonnes de feu, chaque fois que nous parlons, ça se subdivise. Amen. Ça entre dans une sœur, ça entre dans un frère, ça entre dans quelqu'un. Lorsque nous nous rassemblons, nous formons la totalité de cette colonne de feu. Et cette colonne de feu, c'est Jésus.
Cette colonne de feu, c'est la lumière du soir. Cette colonne de feu est avec nous ici ce matin. Chaque fois que le pasteur monte du haut de la chaîne, même quand je prêche avec l'ange de cette église. Et cet ange-là, c'est la colonne de feu. C'est cet ange-là qui conduit le pasteur Boanerges. Sans cet ange-là, il ne vous prêchera jamais. Moi, je crois que son ange est ici. Pendant que je vous parle, il n'est pas absent, mais il est ici, en train de surveiller chaque mouvement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la lumière. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est cette parole révélée. Mes bien-aimés, Dieu est là. Et il vous aime. Son amour est immense. Il est ici. Il connaît le besoin d'un tout un chacun de nous. Ça dépend simplement que nous puissions simplement nous abandonner. Que lui fasse ce qu'il veut. Pour ce matin. Que le bon Dieu bénisse.